Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 1er octobre pour ma vidéo Pâle d'octobre. Donc bah, c'est Malou, sur cette chaîne on parle lecture, bouquins, romans, graphiques, manga, peu de livres audio, très peu, c'est pas mon truc du tout. Genre s'il y a besoin, si j'ai voilà, l'occasion, je m'y penche, mais c'est très rare. Ma Pâle d'octobre est constituée de 4 colonnes là, qui sont devant moi. Elle est ambitieuse, mais ça s'apparenterait peut-être plutôt à une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire. Sachant que je participe ce mois-ci à 2 challenges. Le Pumpkin Autumn Challenge que je suis depuis déjà le 1er septembre, qui se termine le 30 novembre. Et j'ai rajouté pour le mois d'octobre le Scary Spooky Challenge, organisé par Céline Lecture. Donc j'ai découvert l'existence de ce challenge il y a quelques jours. Et du coup, j'aime bien quoi. Scary, spooky, creepy, voilà. Tout ce qui me plaît. Donc j'ai mis plusieurs bouquins dedans. Donc ça fait une grosse palle, mais bon, c'est pas grave. On commence tout bêtement par Les Misérables de Victor Hugo, que je lis au long cours. Ça, c'est mon livre fil rouge sur quelques mois. Donc ça, j'avance bien. Plutôt bien. Je suis mon rythme de découpage, c'est-à-dire une partie par semaine. Et voilà, je suis à jour sur ma lecture au long cours. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me remets celui-ci. La revanche des Spellman, le tome 3 de la saga des Spellman. Là, c'est aux éditions Albin Michel et c'est écrit par Lisa Lutz. C'est une série que je vous présente depuis quelques mois parce que j'ai lu le premier et le deuxième tome. J'adore, c'est trop rigolo. Je le remets parce que je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de le lire en septembre. Et donc je le remets, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge. Celui-ci, avec le mot-clé frère et sœur, ça c'est sûr. Je me souviens plus exactement. J'ai mon carnet juste à côté, je peux vous le dire. C'est Automne frissonnant, sous catégorie des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Voilà, donc celui-là, j'ai très envie de le lire. Vu qu'on est en octobre et que j'ai mis du coup octobre. Octobre de Soren Sveistrup aux éditions là, le livre de poche catégorie thriller. C'est pareil, c'est au Pumpkin Autumn Challenge, menu automne de l'étrange, sous-catégorie les mystérieux habitants de Pottsfield, avec le mot-clé automne. C'est une histoire avec des marrons. Je crois qu'il y a une histoire où le fil rouge c'est les marrons. C'est pour ça que donc octobre et l'automne. Début octobre, la banlieue de Copenhague. Donc ça se passe à Copenhague, ou tout du moins autour de Copenhague. La police découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. Donc celui-ci, il fait partie donc forcément du Pumpkin Autumn Challenge, mais à mon avis, on est dans le Scary. Je regarde, je relis. Je sais pas s'il fait trop peur, s'il est angoissant, effrayant. Quand j'aurai fini de le lire, je verrai si je le compte pour le Scary Spooky Challenge, s'il me fait un palier. Je vous explique pas le principe du challenge, je vous mettrai le lien de la vidéo de Céline Lecture qui en parle très bien et qui explique le principe du challenge, le fonctionnement du challenge qui est de lire ou de regarder des choses qui font peur. Scary, spooky, c'est effrayant, angoissant, voilà. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, toujours, je mets celui-ci, Armand le Vampire de Anne Rice. Là, c'est l'édition... Comment s'appelle cette édition déjà? Il est caché. C'est fou. Je les connais, ces éditions-là. C'est les Plomb. C'est chez Plomb. Je suis étonnée.
Oui, c'est chez Plomb. Ah bah alors j'aurais pas dit ça. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est Les Vampires d'Anne Rice. La saga commencée par Lestat le Vampire. Là, c'est le 6e tome. Et Armand le Vampire. J'ai très envie de le lire depuis très très longtemps. Donc là, ouais, en fait, j'ai tout envie de lire. Hein, ça, c'est... Bref, je l'ai mis donc dans le Pumpkin pour l'automne de l'étrange. Sous-catégorie, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Les mots-clés, c'était gothique, macabre et sauvetage. Apparemment, c'est le sauvetage d'Armand par lui-même. Hein, si j'ai bien suivi, c'est un voyage initiatique pour lui. Qui est un vampire? Les vampires, ça fait partie des Scary Spooky Challenge, sans problème. C'est des êtres surnaturels qui font quand même peur, hein, il faut bien le dire. Donc ça rentre aussi dans le cadre du challenge. Et pour terminer pour le Pumpkin Autumn Challenge, je mets celui-ci qui s'appelle le Talisman des territoires. Alors là, c'est le talisman, le tome 1. Territoire, le tome 2. C'est pas la même, hein, j'ai pas les mêmes éditions, c'est pas très grave. Sera là derrière, écrit par Stephen King et Peter Straub. C'est un vieux bouquin de chez Stephen King puisqu'il a été écrit en 1984. Alors là, j'ai topé l'édition, celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Édition France Loisirs, c'est vrai. Ça, c'est une édition France Loisirs. Celui-ci, c'est Robert Laffont. Je verrai lequel confort d'écriture sera le mieux, parce que des fois, c'est vrai que ça change un peu. Là, c'est un peu particulier. Pardon. Je vais pas en mettre plus. Là, c'est un peu, ouais, là, c'est très, très... c'est assez serré, c'est assez allongé sur les pages. C'est pas pour ça que j'ai pas déjà commencé et que ça me plaît. Hein. 39 pages ce matin et je... Ah, bon, bref, c'est pas très grave. Et je suis déjà rentrée dans l'histoire. On sent que c'est un King des années 80. Je retrouve un vieux King, quoi. Ça a cette patte. Alors Peter Straub, je connais pas, mais l'ensemble pour l'instant, l'écriture à 4 mains marche bien pour moi. Alors là, c'est pareil, hein, ça rentre aussi dans le Scary Spooky Challenge. Spooky Challenge. La mère de Jack Sawyer, 12 ans, se meurt d'un mal inconnu et désespère de pouvoir l'aider. Il retrouve un talisman, mais saura-t-il résister à la force extraordinaire qui s'emparera de lui et vaincre ses propres démons? Donc là, on est dans l'angoisse. En même temps, c'est Stephen King, hein, c'est le maître de l'horreur, de l'angoisse. Donc ça rentre dans les deux. J'ai commencé celui-ci, je le lis en lecture commune avec Hélène. Hélène que l'on peut retrouver sur le Discord de Eve, EV3 Lecture, ou sur Instagram, Hélène2245. Je vais arrêter d'en poser comme ça. Donc ça, c'est mes livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Déjà, si j'arrive à lire 1, 2, 3, 4, 5 romans, ça sera pas mal. Bon, sachant que celui-là, c'est vraiment au long cours. Pour continuer le Scary Spooky Challenge, j'ai mis pas mal de mangas et graphiques parce que j'ai de quoi faire. J'ai commencé par mettre déjà Judge 2, le tome 2 de cette série que j'ai commencé le mois dernier, qui est complètement thriller machiavélique, voilà, qui est vraiment source d'angoisse et d'horreur. Ces personnages, vous voyez, moi personnellement, ça m'effraie, voilà. Donc je pense que ça va bien rentrer dedans et ça continue mes séries de manga. J'ai également mis, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, Neuro. Alors là, on est sur le tome 4, Neuro le mange mystère de je vous ai pas dit Judge, qui c'est qui écrit, Yoshiki Tonogai aux éditions Kiyun Édition. Il fait peur hein, avec ses yeux rouges lui. Bon, angoissant. Lui, donc, Neuro, le mange mystère, si vous avez vu mes vidéos précédentes aux éditions Glénat, c'est donc un démon. Ce jeune homme, il est très vieux, mais c'est un démon qui a l'apparence d'un jeune homme, qui mange les mystères, qui se nourrit essentiellement de mystères. Quand il est
résout les mystères, il mange l'âme du mystère résolu. Il invoque l'un des 777 outils maléfiques régulièrement dans le livre et il se transforme, il prend des apparences monstrueuses, il fait prendre aux autres des apparences monstrueuses, c'est complètement creepy, c'est trop bien. Voilà. J'ai emprunté hier à la médiathèque ce manga Jizo de Mato Monsieur Tan, non je sais pas, Mato et Monsieur Tan, oui c'est ça, scénario Monsieur Tan, dessin Mato, aux éditions Glénat. Je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais honnêtement la couverture m'a attirée et clairement ça rentre aussi dans le Scary Spooky Challenge parce que on voit en 4e de couverture, malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Et visiblement, ce petit garçon qu'on voit là se retrouve tout seul, et on ne sait pas pourquoi, dans un village. Donc, va-t-il se faire emporter par les sorcières? Ça va être très angoissant. J'ai également mis un comics. Alors là, la couverture m'a décidé de l'emprunter sans savoir de quoi ça parlait. Rien que au visage là qui sort de l'eau ou qui rentre dans l'eau, je ne sais pas, mais ça fait froid dans le dos. Donc c'est Rachel Rising, écrit par Terry Moore. Là c'est le tome 1, L'ombre de la mort, aux éditions Delcourt. Je ne connais pas du tout, mais c'est écrit la nouvelle série fantastico-horrifique de Terry Moore. Donc, clairement, on est dedans. C'est l'aube froide et blafarde. Rachel se réveille dans les bois. Elle s'extirpe d'une tombe creusée à même le sol, couverte de boue et de saleté. Elle rentre chez elle, mais se met rapidement à la recherche de sa meilleure amie pour tirer au clair ce qui s'est passé la veille. Si ça, c'est pas de l'horreur, moi, je m'y connais pas. Donc, ça rentre... En fait, j'ai flashé sur ce challenge parce que quand j'ai vu l'intitulé et en gros, bah, l'idée, faut lire ce qui fait peur, moi, clairement, tout me convient. Hein, j'adore. Même aller voir ou regarder des séries, des films qui font peur, ça ira très bien. D'ailleurs, du coup, je vais peut-être me refaire les Scream. J'ai très envie dans ce cadre-là. J'ai également mis Tu pues la mort. Tu pues la mort, c'est un graphique de, comment on dit, tiré de la série Umbrella Academy. Enfin, là, c'est pas de la série télé, c'est de la série des comics que j'ai déjà lu. J'ai lu les 3 tomes de Umbrella Academy en comics. Et là, c'est l'histoire de Klaus. Enfin, c'est un récit complet consacré à Klaus. Klaus étant un des membres de l'Umbrella Academy. Peut-être, pas mon préféré, mais un de mes préférés. Donc quand je l'ai vu, j'ai dû l'acheter à Cultura, je crois. Quand je l'ai vu, je suis rentrée dedans. Et là, c'est pareil. C'est scary, spooky, sans problème. Si vous ne connaissez pas l'Umbrella Academy, lisez les comics. Ils sont quasiment mieux, je pense, que la série. Moi, on regarde aussi avec mon mari. Et d'ailleurs, on est en train de regarder la saison 3. Mais là, le comic, c'est vraiment très très bien. Donc, j'attends de voir si c'est un peu ce... C'est pas un hors-série, comment on dit quand c'est tiré d'une... Le mot m'échappe. Vous l'avez chez vous? Je le retrouverai, mais... Spin-off? Un spin-off. Ce qui n'est pas Scary Spooky, ce qui n'est pas du Pumpkin Autumn Challenge, mais qui continue mes séries de mangas en cours, c'est ça, Magus of the Library, le tome 5, dernier tome, mais est-ce que c'est le dernier tome ou est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? Je ne sais pas si c'est le dernier tome paru ou pas. Bref, c'est une série que j'adore, que vous m'avez déjà entendu parler, de Mitsu Izumi et aux éditions Kiyun. Voilà. Ça, c'est mon manga chouchou, mon favori, mon coup de cœur vraiment, vraiment, vraiment de 2022. Je l'adore, je l'adore. Donc, j'ai pris le tome 5 et je vais le lire rapidement. Et pour finir, cette énorme palle, j'ai pris
aussi Full Metal Panic, le tome 8 que j'ai enfin trouvé en occasion, puisque c'est une série qui n'est plus éditée, qu'on trouve à des prix exorbitants. Là, j'ai trouvé un prix un petit peu plus cher que ce que je voulais mettre, mais correct. Et il n'était pas à 100 € le tome, c'est bon. Des fois, parce que là, en ce moment, c'est ça. Ce que je trouvais, c'était 95, 98 €. Donc là, je l'ai trouvé à 40 ou 40, enfin 45 avec les frais de port, je crois. Ce qui fait très cher, mais ouais, c'est comme ça. J'aime beaucoup voilà, ce manga. J'attends de voir, j'espère que dans ce tome-là, il y aura plus de l'histoire de cette jeune fille avec ses pouvoirs. Parce qu'on les a mis un peu de côté pour le moment. On parlait surtout de lui et de sa... Comment ? Et de sa faculté à devenir un humain, un civil à peu près... avec des mœurs classiques, on va dire. Et j'aimerais bien qu'on reparte un peu plus sur cette héroïne. Voilà, donc, voilà, je sais pas si, oh là, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose pour vous montrer tout ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, hop. Alors, tac, 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 tac. Tac. Ça rentre plus dans le cadre. Ah, voilà. Ma palle du mois d'octobre. Rendez-vous le 31 octobre pour savoir si j'ai tout lu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous connaissez certains de ces bouquins? Est-ce que vous connaissez certaines séries que je lis, que je projette de lire en octobre? Si éventuellement il y a des livres de cette palle qui vous donnent envie et que vous voulez lire en lecture commune, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je pourrais trouver un moyen sur Instagram ou sur Facebook de créer un groupe pour échanger autour de notre lecture. Ça me fait bien plaisir, au contraire. S'il y en a qui veulent nous rejoindre sur le Talisman des territoires, on a commencé que d'aujourd'hui, donc on n'en est vraiment pas très loin. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je ne savais plus ce qu'il fallait dire. Je vous dis à très bientôt, dès que j'ai quelques lectures sous le coude à vous donner en avis lecture. Bye bye.